Le teckel est un chien d'origine allemande, issu, si l'on en croit la littérature germanique du XIIIe siècle, du croisement d'un basset, issu lui-même d'un chien courant et d'un pinscher. Aimable, fidèle et intelligent, s'il est chien de compagnie, le teckel est aussi un redoutable chasseur. Le teckel, nommé aussi chien de blaireau, n'a subi au long des siècles que peu de modifications, si ce n'est des variantes sur son pelage. Vous avez deux petits poils durs et un poil long, qui est arlequin. Voilà pourquoi j'ai craqué sur le teckel, cette couleur-là, qui est très originale. Et donc, on va aller un petit peu les mettre dans un terrier naturel. On va voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Il va aussi bien déterrer, il va aussi bien chasser le chevreuil si on l'habitue à chasser le chevreuil. Tous les gibiers sont bons. Il y en a qui ont des équipages pour le sanglier, il y en a qui ont juste pour le sang. Alors, bon, il y a beaucoup de gens qui nous disent le teckel ne doit pas faire plusieurs disciplines. Hein, si c'est un chien de sang, il ne doit faire que du sang. D'autres le mettent que pour le déterrage, et puis ainsi de suite. Bon, moi j'ai un petit mâle nain, Orphée, viens. Voilà, celui-ci, qui lui fait tout. Bon, il fait aussi bien le sang, il fait aussi bien le terrier naturel. S'il faut qu'il aille rechercher une voie de chevreuil, il ira la chercher. Il n'y a aucun problème. Orphée, il va même faire les rapports à l'eau avec tout ce qui est canard ou tout ça. C'est rare pour un teckel? C'est très rare, oui, ouais, c'est assez rare. Voilà, donc on va peut-être aller voir, ça ce sont des petits nains aussi, poils durs. Alors avec eux par contre on fait du déterrage, Cette petite femelle a quoi, 15 mois, celle-là a 18 mois, et puis lui a 4 ans. La chasse sous terre est l'art de prendre renards et blaireaux au fond de leur terrier. Le chien explorera toutes les galeries avant de trouver le gibier. Lorsque les abois commencent, toute précipitation est à éviter. La première fois que mon chien s'est fait attraper par un renard, là j'ai eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que mon chien a voulu faire à tout prix reculer le renard et le renard a pris le dessus et a attrapé mon chien au niveau du museau. Ne l'a pas esquinté tellement, mais bon, comme dans ces cas-là on met toujours un petit peu de temps à réagir. Et bien c'est vrai que bon, n'étant pas chasseuse, j'ai pris un petit peu peur quoi. Mais bon, ça n'a pas, le chien n'a pas pris peur, lui, est revenu au terrier après et a très bien compris que il fallait qu'il prenne un petit peu ses distances, quoi, au lieu d'aller chercher directement à mordre la bête qu'il avait en face, quoi, qu'il fallait la tenir au ferme et non aller l'attaquer. Le teckel est un chien courageux. Le teckel est un chien très courageux. La chasse sous terre est avant tout une chasse d'écoute et de stratégie. Donc, voilà. Si le chien doit avoir assez de mordant pour serrer de près son adversaire, il doit cependant éviter le contact. Dans le déterrage, on va rechercher un chien qui va tenir le gibier bien dans un coin, qui va nous laisser le temps de creuser tout ça pour aller chercher, mais pas d'aller mordre, c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Donc on lui apprend dans les entraînements à ne pas mordre la bête, à la tenir au ferme en fait. Hein. Il y a quelque chose là, hein? Oui, je pense qu'il y a quelque chose, oui, au fond, mais comme je connais pas tellement le terrier, on se demande ce qu'il y a. Malgré les précautions prises, les conditions de tir et l'habileté du chasseur, il est hélas toujours possible qu'un grand gibier ne soit que blessé. Il est alors primordial de tout mettre en œuvre pour retrouver l'animal. Et c'est là qu'interviennent les conducteurs de chiens de sang. On dit qu'un teckel est capable de suivre une trace au sang en 48 heures après. Oh oui, sans problème. Sans problème. Le chien a un nez très développé et il peut suivre ça, oui, bien, largement 48 heures, même plus que ça.
Donc pour les entraîner, comment vous faites? Alors pour les entraîner, eh bien on essaie de trouver un bois assez propre pour commencer, pour les débuts. On se procure du sang, alors chevreuil, cerf, sanglier et de la peau. Donc nous on essaie d'avoir ça par les chasseurs qui nous le procurent. Et après on entraîne nos chiens, on met un bâton, on fait des traces. Et alors on laisse au début, pour des jeunes chiens comme on va vous montrer, on le fait tout de suite pour qu'ils prennent bien l'odeur. Et après on espace en temps et en longueur. Alors on fait ce qu'on appelle un point de départ. On écarte un petit peu les feuilles, on met du poil. Ça sera notre début de piste. On tamponne un petit peu avec du sang pour que le chien prenne bien l'odeur du gibier. C'est comme en fait en chasse réelle. Si on avait tiré, mettons un chevreuil qui se soit blessé là, tombé là, et qui prend la fuite. Donc ça se passe comme ça en fait dans les battues. Quand on fait appel, que les chasseurs n'ont pas retrouvé le gibier, on fait appel à un chien de sang. Donc là, voilà, ça c'est un standard poil long, oui, qui a 3 ans. Il découvre la piste au sang, allez on va dire que c'est la 4e piste au sang qu'il fait. C'est un chien qui a découvert ça très tôt, il y a 3-4 mois, et il adore ça. Donc on va le laisser travailler. Allez, cherche Pendy, cherche la bête. Voilà. Donc il va travailler le nez au sol, et il va essayer de rechercher les traces. Cherche Pendy, cherche. Non, pas la caméra. Pendy, cherche la bête, cherche. Cherche la bête. Ouais, voilà, voyez. Quand il s'arrête, il renifle, c'est là vraiment où j'ai tracé dans ma piste. Allez, cherche. Voilà, cherche. le chien de sang doit avoir beaucoup de qualités, notamment une grande finesse de nez, ainsi qu'une sûreté absolue dans le change. Il devra également avoir suffisamment de mordant pour mettre au ferme un animal s'il n'est que blessé. Calme et sûr de lui, le teckel remonte la voie tracée pour lui, évoluant dans un univers olfactif unique et que l'homme ne saura jamais percevoir. Sur la feuille, il y a du sang, voilà, il renifle bien. Allez, cherche. Voilà, je vais lui laisser prendre un petit peu de distance par rapport à moi pour qu'il apprenne à aller en avant. Voilà. Alors pour les habitués, on peut les faire mordre dedans. Vous voyez, il aime ça, il n'y a pas de problème. C'est sur la commune de Courléon, près de Bourgueil, que Pascal Nizan, membre de l'association de chasse locale, a organisé une épreuve multiple sur terre pour teckel uniquement. Mais avant le début de la compétition, tradition oblige, les conducteurs de chiens se retrouvent autour d'un solide repas pour ensuite réellement débuter la compétition. Comment ça se déroule la journée ? Il y a une épreuve de VP, on commence ce matin avec une épreuve sur le sang, sur la recherche au sang. Ensuite, nous avons là maintenant une épreuve de quête au bois. Et ensuite, nous allons passer à une épreuve de dressage et nous finirons par une menée à voie sur lièvre. D'accord. Voilà. Ok, on vous suit alors. Les chiens ont un grelot pour qu'on puisse repérer le déplacement. Donnez. Donnez à Jean. Bon, c'est pas grave. Allez, va. Le chien a 1 heure pour revenir. D'accord, c'est pas une question de distance, c'est une question de temps. Non, c'est une question de distance. Mais un teckel doit quand même revenir au bout d'un certain temps. Et là, c'est fixé à 1 heure. Mais il peut aller très loin. Donc il peut explorer un territoire très vaste. Ah oui, très vaste, plusieurs hectares. Il a levé du bécasse, c'est déjà ça. Ouais. Mais je pas tiens à prévu, préciser que le teckel à poil long n'est pas un chien bécassier. Hein. C'est le hasard. C'est le hasard. Qu'est-ce que vous présentez comme chien? Poil dur. Et qui va marcher? Croisons les doigts. Désormais, la compétition est lancée. Malgré la pluie qui ne cesse de tomber, les 3 juges officiels suivent avec attention les déplacements et les attitudes des chiens. Seul
Un regard exercé et une très grande connaissance de la race permet d'apprécier avec justesse des critères extrêmement précis. On va dire c'est l'inverse. Vous voyez, le chien qu'on a vu en premier, s'est pas éloigné de sa conductrice, donc ce qui nous a forcé à l'éliminer de l'épreuve, tandis que ce chien-là, il part, il s'éloigne, et maintenant il cherche son gibier, et il a 1 heure pour rentrer. Donc là on l'appelle pour accélérer un petit peu, mais il est tout à fait dans la norme de ce qu'on veut pour un teckel. Oui, le chien l'a peut-être pas... Non, il l'a pas éventé. Il est parti là. Là, arrête, pas bouger, là. Très bien. Voilà, c'est bon. Numéro 4. Elle a récupéré. Numéro 4. Mm. Oui. On va dépasser où est Marie-Hélène. Le dressage comporte combien de parties? 3. Marche au pied, marche en laisse ou sans laisse, comme veut le concurrent. Garde de la veste, couché, 5 minutes, vous allez voir, on tire des coups de fusil. Et puis on va simuler une battue, donc les chiens sont couchés devant les maîtres et on passe dans la traque, comme vous savez quand on chasse et qu'on tape, on hurle pour que le gibier passe. Et le chien doit toujours être immobile, couché au pied de son maître. Et quand il a passé ça, s'il est toujours en course, il a encore une épreuve à franchir, c'est l'épreuve de mener à voie sur lièvre. La plus difficile? Non, pas la plus difficile. Non. Mais si vous voulez l'épreuve multiple, c'est ça la difficulté, c'est qu'il doit tout faire dans un laps de temps court. Et des choses qui sont apparemment un peu contradictoires. Mais c'est pour mettre en évidence la polyvalence du chien. Polyvalence veut dire qu'il est capable de faire des choses différentes parce qu'il est éduqué pour et qu'il a les aptitudes aussi pour le faire. Eh ben, c'est parti. On va voir. Donc le dressage, ça va se faire là sur la route. Le chien, sans laisse, est couché sur la veste de son maître. Malgré l'absence de son propriétaire, l'animal doit rester immobile. Les 2 coups de fusil, tirés à proximité de lui, ne doivent en rien l'inciter à bouger. Son immobilité étant contrôlée par les juges à l'aide d'un chronomètre. Un silence absolu accompagne l'épreuve. L'œil impartial des juges faisant le reste. Après quelques minutes d'obéissance parfaite, le conducteur récupère son animal. Mais ce n'est pas pour autant que le concours est gagné. À ce stade de la compétition, seuls 2 chiens restent en course. Et les juges reconnaissent ensemble la qualité exceptionnelle des 2 teckels. Allez, présenter attaché et l'autre présenter libre. Maximum, pareil. Maximum. Les 2 maximum, Oui, attachés, oui. et puis libre. Attaché. Bon, celui de Marie-Hélène s'est levé, Oui. mais c'est tout, il n'est pas parti. normal, il n'est pas sourd. Non, il est pas sourd. Il n'y a rien à Il n'y dire. a plus que la marche au pied. À gauche. Oui, quand vous pouvez, hein. Vous passez quand vous pouvez. À ce niveau de l'épreuve, les 2 conducteurs sont déçus. Et le stress se fait de plus en plus sentir. Alors? Je sais pas. Satisfaite ou pas? Je sais pas. Parce qu'il s'est pris dans une branche, alors je sais pas, il est passé dessous, moi dessus, donc je sais pas. Déçu? Ben oui, si je perds là, oui. Alors? Bon, alors les 2 chiens ont réussi. Le premier était un peu meilleur que le second. Ça a l'air de rien, cette marche au pied, mais c'est très difficile. Là, on vient de juger l'aptitude au dressage du chien. C'est-à-dire, ça doit être un chien qui travaille pour son maître, qui soit souple, qui soit facile donc à manipuler, donc aptitude au dressage. Et on termine par l'aptitude de mener à voie sur lièvre. Alors, donc on le fait sur lièvre parce que, comme vous êtes chasseur, le lièvre c'est la voie la plus légère, en plaine. Donc le chien qui va mener en plaine, il sera d'autant plus criant.
On leur demande le plus difficile, mais pour la sélection, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait comme maintenant? On va monter comme ceci, là, on garde du bois juste tout droit. Donc on va prendre dans le fond, on va faire le tour, on va prendre. Oui, d'accord, dos au bois. On va remonter comme ça le long du bois. Non, mais il faut longer la route là. Ah oui, d'accord. Ou dans l'autre sens, prendre comme ça puis redescendre. Parce que c'est plus cultivé là-bas, donc peut-être qu'on a plus de chance dans les colzas. C'est plus facile. Bon. Bah là où sont les lièvres. D'accord. Allez hop, On n'aura pas mis de balise. on met les chiens entre nous, Agnès, entre deux juges. Oui, de toute façon on va commencer par les deux chiens. Donc on va monter là-haut et on va descendre par les cultures. Une telle compétition demande une solide organisation et chasser sur gibier naturel un réel savoir-faire que seuls des chasseurs expérimentés savent mettre au point. Désormais, c'est en plaine que se fera la différence. Ah, vous prendrez bien vos distances là, bien vos distances. Hein, vous vous tenez bien droit, bien en ligne. Et ce n'est pas la peine de courir. Désormais, les conditions de réussite de l'épreuve sont de plus en plus délicates. Et une fois encore, on demande aux chiens une maîtrise parfaite, allant à contre-courant d'une réaction naturelle. Chacun désormais y va de son commentaire personnel, et observation et analyse alimentent les conversations des rabatteurs. A priori... Il est bien parti là? Non. Il n'a pas connaissance du tout. Soit le travail qu'on lui a demandé avant, il ne correspond pas, quoi. Ça a été trop dur pour lui, et puis maintenant il ne veut plus chasser le lièvre. Comme c'est une épreuve multiple, c'est très, très difficile pour les chiens de s'adapter à tout dans la même journée, quoi. Une épreuve difficile. Très difficile. Très complète pour le chien à exploiter aujourd'hui, mais tout dans la même journée, ça fait beaucoup. C'est stressant pour le maître. Ah, c'est très, très stressant, certainement. Alors, Ben, mon chien l'a vu, donc il ne pouvait pas y aller. C'est interdit par le règlement. Il faut que le chien ne voit pas le lièvre se lever. par contre, l'autre chien n'a pas crié. Oui, non. Enfin, pour le moment, moi, j'ai pas entendu mener, donc normalement, c'est pas bon. Tous les espoirs sont permis alors. Ah oui, il peut recommencer, oui. Oui, il peut recommencer. À notre lièvre plus tard, on va en trouver d'autres. Mais là, c'est vrai qu'il a détalé juste là, mais mon chien l'a vu. Autrement, c'était à lui à partir, quoi. Normalement, c'est le chien qui est le plus près du lièvre, là où il se lève. Moi, je l'aurais pas laissé si loin. Mais non, il part sur les voies de chevreuil, et puis là, il va pas le retrouver. C'est bon, il l'a attrapé. C'est heureusement qu'elle a de l'obéissance avec elle. Quand elle lui dit de se coucher là où il est, il se couche, heureusement. Orphée, le teckel nain, fait alors une prestation remarquable. N'hésitant pas à parcourir en peu de temps une distance impressionnante, il s'attire l'admiration commune des trois juges en levant un magnifique capucin. Orphée, viens là. Viens, bébé, viens. Orphée. Ouais, un petit 3-3-2-2, voilà, c'est ce que j'ai pensé. Parce qu'il a fait quand même toute une partie sans donner. Il a donné que dans cette partie-là, en fait. Voilà. Dès le changement de là-bas au labo. Sur la prairie. Bon, ben voilà. Des changements de support et le chien arrête. Ouais. Donc 3-3-2-2. Ce que j'avais pensé de maintenir en deuxième prix. Où est-ce qu'il est mon papier? Ça, c'est le chien numéro 4. Terminé pour ce chien. Voilà, on pensait le laisser en deuxième prix, minimum 3-3-2-2, parce que c'est assez court. Il a simplement donné sur la deuxième partie. Oui. Mais bon, c'était bien cadencé, bien rapide. J'entendais, mais j'étais trop loin Oui, pour voir le oui. travail. J'ai eu l'impression qu'il démarrait pas aussitôt. Non, il a fait tout un... Allez, on peut dire on a un vent de dos là, Oui. c'est pas facile. Non, puis le chien il est là-bas. Hein. Oui, il a déjà un petit peu... Dans le sens du vent. Non, mais c'est bien ça. Voilà, bah, il reste en deuxième prix, c'est déjà formidable, non? Hein? Voilà, c'est un nain. Pour un nain à poil long, bravo. Hein, Il y a quand même du punch. Il ne doit pas y en avoir beaucoup comme ça. Après s'être isolés pour délibérer, les trois juges vont présenter les résultats de la compétition et le gagnant du concours. Bien, si vous voulez. Alors, nous passons à l'heure des résultats. Alors, avant de passer la parole à Agnès de France, donc je tiens à remercier à nouveau
Donc l'association de chasse de Courléon qui nous accueille donc pour la deuxième fois. Donc Monsieur Perrier est ici présent. Courrier, pardon. Monsieur Courrier est ici donc présent. Il y a eu des aides, donc il y a, je crois, Dominique, donc son frère Bruno, les habitués. Donc vous avez bien pu nous conseiller pour cette épreuve de VP. Ce matin, donc nous étions en forêt, cet après-midi, nous étions au Lièvre. Donc je laisserai la parole à Agnès Lefrance pour parler un petit peu de cette épreuve. Et je tiens aussi à remercier Madame Perrault qui nous est toujours fidèle, hein, malgré ses problèmes de santé, elle est toujours présente. Je remercie également mes collègues juges, donc Michel Joannet qui est coutumier à nos épreuves, Agnès de France qui nous fait le plaisir de venir de temps en temps et qui a beaucoup de kilomètres. Donc je laisse la parole à Agnès. Merci. Donc le chien classé, il s'appelle Orphée, appartient à Mademoiselle Pouget et il est classé avec un deuxième prix, 202 points. Bravo. Félicitations. C'est votre première VP, je crois. Première, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors je voudrais dire un petit mot des chiens non classés. Donc on a eu, j'allais dire, des Vous avez le verre et la bouteille. Des échecs à chaque... Merci beaucoup. Merci.